Foutu Albert Einstein, hein. Foutu Albert Einstein. Let's go, c'est parti pour chapitre 1055 de One Piece. Bien évidemment, on se remet un petit peu dans le contexte. Chapitre 1053, notre ami Ryukugyo est venu à Udon, passer la serpillière derrière Sanji et Zoro. 1054, il était devant Shinobu alors qu'il était censé être devant Luffy. Et 1055, bon bah écoutez, voilà quoi. Let's go. Donc, nouvelle ère. Non Yamato, explique-moi au moins pourquoi tu ne veux pas que je combatte. Il est hors de question que tu interviennes, c'est tout. Alors là, terrible. On a Ryukugyo, on a Mitroglou, on a Bulbizarre qui s'acharne sur Momonosuke. Il a du mal à lui faire de gros dégâts. Et Momo demande clairement à Yamato de ne pas intervenir. Alors là, technique ninja, technique de l'enroulement, canon incendiaire. Oula, non, je déconne. Forêt par feu. Si j'avais eu un point faible aussi évident, tu crois vraiment que je serais devenu amiral au quartier général de la marine? Tiens. Directement, on entre dans le vif du sujet avec les amiraux qui sont mentionnés. Les amiraux, bah bien évidemment, encore une fois, tout est lié à la puissance, hein, on a l'habitude. Hein. Si j'avais un point faible, puissance, bah il a été recruté pour quoi? C'est pas pour sa tête, hein. C'est pas pour ses belles lunettes de soleil, hein. C'est pour, voilà, pour sa puissance, bien évidemment. Donc, du coup, le feu de Raizo ne fonctionne pas sur Aramaki. Hop, donc là, il arrive à planter Raizo. On nous avait juré pendant un mois qu'il allait embrocher Zoro. Il a pas embroché Zoro, il a embroché Raizo. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Non. Attendez, par contre, je vais essayer de me canaliser pour la lecture du chapitre. Voilà. On va quand même essayer de faire les choses proprement, ne pas trop déborder. Terrible. On nous avait dit qu'il avait battu King facilement et Queen facilement, et donc il allait battre Zoro facilement. Il a pas planté Zoro, il a planté Raizo. Bon, ok. Donc là, petite technique, ok, l'enfoiré, à chaque fois qu'on lui coupe une branche, il en pousse une autre. Ce type n'a donc aucune faille. On va devoir passer notre temps à ratiboiser. Ouais, donc en fait, l'amiral Mitroglou, bah écoutez, Mitroglou est un Pika version amiral en fait. C'est comme Pika. Pika, tu peux le découper, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il a un fruit, c'est une caractéristique un petit peu comme Pika, quoi. Tu le découpes, ça lui fait rien. Donc bravo. On nous avait dit qu'avec son fruit, il pouvait battre Luffy ou Kaido. Au final, bah écoutez, en fait, on a un Pika version amiral, en fait, qui combat Shinobu, quoi. Terrible. Hein. Terrible. Ok. Donc, l'enfoiré, waouh. Ok, incroyable. Donc là, l'amiral Mitroglou arrive à capturer des fourreaux rouges qui ne sont pas au complet et qui ont plein de bandages. Bravo à lui, franchement incroyable. Pour ceux qui ont un petit peu suivi les lives, je disais, j'espère vraiment qu'il aura de bonnes actions. En fait, je me suis dit, au moins les fourreaux rouges. Au moins Momo, Yamato, fais quelque chose. S'il te plaît. Au final, notre ami arrive à tenir les fourreaux rouges. C'est très bien. Ok, on continue. Ok, donc là, on va directement dans le fin fond de Wano Kuni. Dans les profondeurs du château, sur la pièce secrète, Sakuyaki Kozuki, tu as un sacré flair, dis donc. Traite-moi d'animal pendant que tu y es, sachant que tu n'étais pas avec les autres. C'était évident que tu tramais quelque chose. Faites attention où vous marchez, il y a de la moisissure. Ok, donc là, on a monsieur Sakuyaki. Et on a le retour de Jack. Je n'ai révélé ce passage ni à Kaido ni à Orochi. Jack, la superstar, était un homme poisson. Donc en fait, la question par rapport à Jack, c'est est-ce qu'il arrivait à nager malgré le fait qu'il ait mangé un fruit, ou au final, pas Sakuyaki bien évidemment, Sukiyaki, Sakuyaki c'est son petit surnom que je lui donne, Sakuyaki. Donc est-ce qu'il arrivait à nager malgré le fait qu'il ait mangé un fruit, ou pas? A priori non. Donc au final, il a mangé son fruit il n'y a pas très longtemps en fait. Il n'a pas fallu longtemps pour que le poneglyphe soit découvert. Donc là, on a a priori un Jack qui n'est pas beaucoup plus jeune que le Jack qu'on connaît. Jack de base, le Jack qu'on connaît, il n'est pas très vieux. Du coup,
ce qu'il a mangé, son fruit, il y a pas longtemps. Sauf si le truc de l'eau, ça fonctionne pas. Mais bon, l'eau de pluie... Quel rapport? C'est le mec qui essaie de trouver des trucs intéressants à dire avec ce qui a qui. Non mais l'eau de pluie, c'est de l'eau de mer, donc au final, faut savoir. Non, bon, allez, vas-y, bon, soyons sérieux. Quel rapport avec son appartenance à cette espèce? Le mieux est que vous voyez par vous-même. On doit descendre encore longtemps. Oui, il faut bien pour remonter plusieurs siècles dans le passé. Ok? Donc là, on va peut-être voir des hiéroglyphes et tout. Comment se fait-il qu'on reçoive encore un peu de lumière? C'est grâce aux blocs de verre incrustés dans la paroi. Non mais j'essaye de trouver des trucs à dire à mon vrai. Jette un coup d'œil, tu verras que nous avons déjà rejoint les fonds marins. Tu triches. Ok, donc là, big revelation. Quoi, le pays de Wa s'étend jusqu'aux abysses. Il s'agit d'un autre pays de Wa, celui qui existait il y a 800 ans. Il y a un mec dans le chat, il a dit... Il arrive à nager parce que c'est du pipi. Vous êtes des gamins. Attendez, on y arrive aux amiraux, on y arrive à Shanks, à Mitroglou, on y arrive. Là, on se concentre un petit peu sur Pluton. Voilà. Parce qu'il faut pas trop parler de puissance, mes amis. On parle de One Piece, donc on ne parle pas de puissance. Oui, ils descendent pour chercher une arme antique capable de détruire le monde. Oui, mais on ne parle pas de puissance, mes amis. On parle de One Piece, ok? Donc on parle du pipi qu'il y a sous Wano Kuni, ok? Donc, tu as bien entendu, par contre, je serai incapable de te dire qui a pissé sous Wano Kuni. Le fait qu'il ne s'agit... Bon, non, c'est bon, on arrête. Après, je vais forcer avec ça, c'est bon. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'eau de mer, a dû contribuer à la bonne conservation des lieux. Non, les gars, un peu de sérieux, c'est bon. Pour résumer, il y avait autrefois, dans le pays de Wa, le mont Fujiyama était encore plus imposant, d'accord? Puis un jour, une muraille était construite tout autour de l'île. Et du pipi s'est accumulé. One Piece. One Piece, mais oui. Mais tout s'explique. Mais oui, One Piece. Mais oui. Mais le One Piece, il est pas sous Enies Lobby, il est à Wano Kuni. Si bien que des gens ont abandonné leurs habitations. Bah tu m'étonnes avec autant de pipi partout. Allez, Squardo, encore un tour? Ok, merci Squardo. Donc, bah oui, mais tu m'étonnes que, bah évidemment, t'imagines, t'as plein de pipi partout, ça doit pas... pour construire le pays, le pays exactement, nous sommes arrivés, voici le road poneglyph. Oui, pas d'erreur, toute cette piste nous amène directement à Pluton. Don Peace. L'arme antique Pluton reposée sous nos pieds. Mais j'ignore à quoi elle ressemble, je ne peux pas non plus la montrer. Pour l'extraire, il faut détruire les murs. Tel est le véritable... Tel est le véritable sens de l'ouverture du pays. Ouvrir le pays pour libérer une arme, mais pourquoi Oden voulait-il faire quelque chose voilà, elle voulait faire ça en gros. Je vous ai dit tout ce que notre lignée de shogun s'est transmise de génération en génération, voilà, c'est bien. Ok, et donc, voilà, mon fils a découvert, voilà. Donc en gros, Pluton a découvert qu'il y avait plein de pipi sous Wano Kuni. En gros, il y a le poneglyph, voilà, il y a Pluton, voilà. C'est très bien. Let's go maintenant, on va parler de notre cher ami Mitroglou. Alors Mitroglou, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, près de la capitale des fleurs. Alors là Ishiroda, il est... Là, Ishiroda, il a tout donné. Là, je vais vous dire un petit peu comment est-ce qu'il a travaillé. Il a fait au début le combat avec les fourreaux rouges, voilà, des fourreaux rouges finito et tout. Là, il a parlé du pipi qui s'est accumulé au niveau de Wano Kuni, il a montré Jack et là, il s'est dit, non, mais là... c'est pas assez puissant, il faut que je parle de vraie puissance. Du coup, il a fait quoi? Il a fait directement. On reprend. Deux simples humains tels que vous ne peuvent rien contre Mère Nature. Vous ne comprenez pas, si Kaido était là, jamais je ne serais venu. Alors là, c'est terrible. C'est dévastateur. La phrase, elle est catastrophique pour la team Amiro.
Ah, je suis désolé, mais la phrase, elle est assassine, hein. Si Kaido était là, je ne serais pas venu. Je ne serais pas là, je ne serais pas venu. Avec sa vieille tête d'arbre, c'est terrible. Le mec voulait se prendre toute l'alliance, mais il a peur de Kaido. C'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. C'est triste à dire, mais son pouvoir dissuadait toute attaque contre ce pays. Oh là 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 là. Terrible. Pourtant, on m'avait juré que personne ne venait à cause de la géographie. On m'avait dit que la marine ne pouvait pas intervenir à cause de la géographie. Pourtant, je cherche, mais il ne parle pas de géographie. Attendez, il parle de quoi? Vous ne comprenez pas si Kaido était là. Peut-être que le surnom de la géographie, c'est Kaido. Peut-être qu'il parle de la géographie, mais peut-être que le surnom de la géographie, c'est Kaido. Hein. Parce que là, c'est terrible. Hein. On a voulu me débunker en me disant la marine ne vient pas à cause de la géographie. Alors que là, il dit clairement que c'est à cause de Kaido. Il dit Kaido là. Il dit Kaido. Il n'y a pas de géographie. Terrible. C'est vraiment... beaucoup vont devoir se remettre en question malheureusement. C'est vraiment foutu géographie. Hein. Son pouvoir dissuadait toute attaque contre ce pays. Oh là 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 là. Voilà. Pour beaucoup... En fait, il aurait dû dire « La géographie de Wano Kuni dissuadait toute attaque contre ce pays. » N'importe quoi. Le mec, il est venu avec une fleur dans le dos. Et genre, il aurait dû dire « Oui, non, la géographie, elle dissuade de n'importe qui. » Spectacle continue, hein. Spectacle continue, mes amis. Hein. À présent, ramenez-moi chapeau de paille. Regardez comment il est content, parce que Kaido, il est pas là. Regardez. Foutu Albert Einstein, hein. On m'avait dit que c'est à cause de la géographie, mais que dalle, hein. Regardez. Ramenez-moi le fieu chapeau de paille. Une fois que je l'aurai éliminé, je partirai. Il est vraiment bête, hein. Faut dire la vérité, hein. Cet homme est terriblement bête, hein. Il a peur de Kaido, mais il s'en tape du mec qui a battu Kaido. Il est stupide. Aramaki est énervé. Il arrive à choper les fourreaux rouges et Yamato ne combat pas. Laissons faire Luffy, son équipage. Contre eux, ce type n'a aucune chance, bien évidemment. Hein. Mais bon, Aramaki pensait avoir une chance de gagner. Par contre, c'est terrible. Hein. En fait, il aura fallu que Yamato ne combatte pas. Pour que le mec fasse un petit peu le fier. Hein. Il aura fallu que Yamato ne combatte pas. C'est terrible. Hein. On m'avait pourtant juré que Mitroglou pouvait battre Yamato facilement. On m'a dit, mais Rio, mais tu ne connais rien à la puissance. Rio, l'amiral Mitroglou peut battre Yamato en 2 secondes. Oh, les gars. Non, je refuse et je ne veux pas non plus de ton aide. Après toutes ces années enfermées sur Onigashima, tu as enfin la possibilité d'être libre. Et là, l'image, elle est terrible. Yamato n'en a rien à foutre. Kawamatsu n'en a rien à foutre. Denjiro n'en a rien à foutre. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape. Je n'ai pas cessé de compter sur Luffy, Zoro et les autres. Nous qui resterons ici, nous devons être capables de repousser n'importe quel assaut. C'est terrible. C'est terrible. Yamato n'en a rien à foutre. Il y a Denjiro qui rigole et Kawamatsu qui... Non, c'est terrible. Non. Ce n'est pas en nous reposant sur eux qui s'apprêtent à partir que nous protégeons ce pays. Aïe. Momo, va-t'en, monstre de la forêt, du balai. Mais c'est juste un gamin. J'ignorais qu'il existait des dragons aussi pitoyables. Oh là 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 là. Non, la honte. Non, la honte. Non, c'est catastrophique. Non. Non. C'est catastrophique. Oh, j'ai des frissons là. Aïe. Le mec s'est pris un Boro-Bress de Momo 8 ans. Il est mis à mal. Regarde. Oh, wow. Il l'a détruit. Mais même à Pika, ça marche pas. Même à Pika, l'attaque n'aurait pas fonctionné. Non, c'est terrible. Seigneur Momo, cette attaque, on aurait dit Kaido, mais non, et Denjiro qui rigole, non, oh non, et Aramaki qui a des sueurs, mais non, big up à Bosken, dis les termes, mais on va dire les termes, Bosken, c'est terrible, mais non, mais la team Amiral, la Mitroglou joue contre vous, hein,
Ah non, va-t'en. Ah non, tu ne vas pas mais non, mais Mitroglou. Un peu de pudeur. Non, tu ne vas pas recommencer. Non, c'est terrible. C'est ça votre amiral? C'est ça votre amiral? Pendant un mois, on nous a fait chier. Un mois. On nous a dit, mais il va démonter Zoro, il va démonter Sanji, il va démonter Luffy. Et le mec se fait prendre par Momo, tout seul. Mais Momo, il a encore de la morvonnée. Non, c'est terrible. Oh là là. Et le pire, hein, c'est que le feu de Reizo n'a pas fonctionné. Hein. Donc, celui de l'attaque de Momo, là, elle est vraiment incroyable. Il a réussi à maîtriser son corps de dragon. Par contre, il a encore du mal à viser. Oh là là, mais il se fait humilier par un gamin qui arrive même pas à viser. Non. Mais non. Non. Là, faut arrêter, là. Non, mais là, stop, là. Non, mais là, je suis désolé, là. Non, attends. Tu te fais humilier par un mec qui sait même pas viser? Non, mais c'est une blague, ou quoi? Non. Non, mais là, je suis désolé, là. Comment il le brûle? Non, mais Mitroglou, mais un peu de pudeur, quoi. C'est quoi, ça? C'est quoi, ce bordel? Wouah! Non, arrête, ne recommence pas! Mais c'est Barbe Blanche Prime qui t'attaque, ou quoi? Quoi, ce bordel? Mais y'a Xebec qui est revenu et qui t'a attaqué, là. Pourquoi t'as peur comme ça? C'est quoi cet amiral, là? Non, mais là, y a Sengoku Prime qui t'a attaqué, là. Le Sengoku qui égale Shiki. Non, mais là, il a combattu Sengoku, là. Il y a Sengoku, il s'est changé en bouteille, il a mis une droite. Non, Sengoku. Non, Sengoku, arrête. Non, c'est terrible. Oh, il a brûlé. Oh là là, il n'en peut plus. Non, arrêtez, mais qu'on arrête ce foutu massacre. Hein. Il arrive même pas à viser, il a détruit, il a brûlé, il s'est chié dessus. Non, mais c'est trop. Mais on va continuer. Il faut se calmer un peu, tu veux faire cramer la capitale ou quoi? Mais... Regardez comment il se la joue, protecteur de pays maintenant, regardez. Le mec, il y a même pas 10 minutes, il était là en mode « Y a pas droit de l'homme, je vais tous vous chier dessus !» Et là, il arrive en mode « Oh là là, faut pas tout brûler, attention, pourquoi tu te la joues écolo, là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te la joues jardinier, là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a même pas 10 minutes. Il voulait tout détruire et tout. Mais c'est quoi ça? Non, faut pas tout brûler, attention. Mais depuis quand?